En direct, il y a Mwanda. À Wanapor, il y a Banane et Paya Pinissa, les autres ensemble, Kalaté. Voilà. Là, c'est l'équipe des députés. On est dans les députés ressortissants. Il y a Congo central. Oh, il y a Mokonzambo, Namabele, Nabango. Voilà. Dans la délégation à député. Voilà. Daniel Safou. De éviter ce qu'il y a Kolinga. Alors, quand même, un petit mot. Le président de l'Assemblée nationale, le président de la Conseil économique et social, le ministre de l'État, le ministre des Enfants, le chairman, ainsi que la délégation sénégalais. Le montant décaissé pour la construction de pont. Ça, c'est un partenariat public-privé. Donc, il y a les privés qui apportent son argent, ils construisent, il y a un montage qui est fait. Donc, il ne faut pas intervenir à ce stade. Puisqu'il s'agit de la RDC. Il faut laisser tout d'abord les partenaires qui amènent ces moyens et la RDC qui donne sa part, de terminer les travaux, d'avoir les ports et de commencer la gestion. C'est au niveau de la gestion que nous allons solliciter la bonne gouvernance. Là, on est au stade de construction. Et ça sera quoi le rôle de l'inspection générale des finances? C'est les mêmes rôles que nous jouons. Et chercher la bonne gouvernance dans la gestion publique partout. C'est ça. Et la rigueur. Un moment pour la RDC et le Congo central plus particulièrement, parce que ça consacre l'implantation d'un investissement futur qui est de 1 milliard 200 millions de dollars. Et pour nous, entrepreneurs, c'est le moment de se mettre en action pour qu'on puisse être à la hauteur de cet investissement en travaillant, en mettant à niveau nos entreprises pour pouvoir exporter par ce nouveau port. Ça tombe au bon moment parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'évoluer, et dans la région et bien sûr en Afrique. Et se situer à ce niveau-ci, c'est une très bonne chose. Maintenant, nous devons veiller à ce que ça se réalise et que toutes les infrastructures qui accompagnent un port, c'est-à-dire les routes et le rail, puissent suivre. Et donc aussi, ça dit création d'emplois pour nos jeunes qui doivent aussi se former pour pouvoir être en main d'œuvre qualifiée pour bénéficier du travail qui sera généré ici. Merci, Président. Un game changer dans l'économie congolaise. C'est un projet qui va changer les
félicitons d'avoir conduit ce bon leadership pour ce que ce projet puisse commencer. Parce que vous croyez que cela tombe au bon moment? Absolument, absolument. Le problème de la RDC, c'est le problème de la communication routière, la communication en termes de transport, le travers du fleuve Congo. Ces ports, c'est vraiment parmi les grands projets, un héritage que le président de la République va laisser aux Congolais durant son mandat. Ok, merci madame. Merci. Projet intégrateur, c'est un projet que je connais bien parce que nous avons eu à faire des études là-dessus depuis 2001 et l'étude consistait à développer Maluku, la zone de Kimpese et la zone de Banana. Maluku, la zone économique spéciale se met en place. Kimpese, nous avons mis l'industrie parce que pour faire tous ces projets, il fallait du ciment. Voilà pourquoi nous avions lancé la cimenterie PPC pour faire face justement à des besoins comme ceux-là et que nous devons développer. Donc nous remercions le chef de l'État pour cette possibilité de mettre en place ce projet et nous allons l'accompagner. Merci beaucoup. Merci. Je viens ici en tant qu'entrepreneur. Ce projet, c'est un projet d'intégration nationale. C'est comme nous l'avons toujours dit, qu'avant qu'il y ait l'intégration régionale, il faut qu'il y ait d'abord l'intégration nationale. Donc l'intégration régionale commence par ce projet. Alors pour les entrepreneurs qui sont ici du Congo central, c'était une occasion qu'ils aient plus de marché, qu'on ait plus de marché au niveau de la province. Et en fait, on va exploiter d'abord la main-d'œuvre locale. Si la main-d'œuvre locale n'est pas en mesure de faire le travail, on aura alors recourir à la main-d'œuvre extérieure. Et puis, en tant qu'entrepreneur, ça pourra nous aider à créer d'abord des emplois dans notre milieu et aussi augmenter notre chiffre d'affaires et aussi payer les taxes de l'État pour que l'État ait des moyens de faire plus. Voilà, merci. Aloïs, ministre provincial du plan, budget et fonction publique. Excellence, le chef de l'État vient de lancer les travaux de construction du port Nokofona Banana. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces grands événements? Quel honneur pour le Congo central. Quel honneur. Nous avons besoin de ce port. Nous avons posé la première pierre. Nous attendons la construction. Et si ce port est construit, bravo pour le chef de l'État. Le Congo central lui dit 2023, c'est pour lui. Parlez, Excellence. 2023, c'est pour le chef de l'État. Nous, Congo central, nous disons. Parce que nous allons lui donner toutes les fois. Nous avons besoin de ce port parce que ça va nous amener du travail. Nous étions très inquiets. La province tout entière était très inquiète à cause de cette histoire des ponts routes rail de Kinshasa. Et nous avons besoin de ces ponts, de ces ports, parce que tous les conteneurs, toutes les marchandises vont atterrir ici. Il y aura du travail pour la population du Congo central et le reste du pays qui vit au Congo central. Croyez-vous que cela tombe au point nommé? C'est clair. C'est clair. C'est l'occasion, elle est bonne. Nous vous remercions. Je dirais, Matrabo, il y a port en profond de Banana. Qui m'a eu un rêve hier, vous réalité. Bon, mon président provincial et tout chef coutumier Congo central. Moi, mais ça, la chef d'État, il y a Banda Katama, Banda Indépendance, Banda Kassavo, Banda Mobutu, Banda Kabel le fils, pas Kabel le père, comme un membre de Congo central. Parce que ça, tout la date du Congo central. Mais mon appel, ce qui concerne la forme ici, il y a des bagages temps, ça tout le monde boit la yaï.
muteni toke libwala kufua bani beka kritikani ya vrai libwa mekufua katama parce ba ville surtout que pembeni ya maza yake development ya ngolo ya una andi baka tan andi tunga inza iti yai andi baka tan andi tunga province yai meme yezu mwana nzambi bandani mekuendaka betike vinga ni kuiza bani ke kuiza ka ve ambo fasi bika vanda pressé bet ba chef kutumia Congo Central la République nyonso ya Kombe bitublan ani bika vanda pressé na kutunga inzo yai baina ke sekana ani sa ina zona ani ke zona kan kukanga assemblée ani mekanga beme ka sekinandi kan kukanga baina kana dérangeant ani kanga ani baka ta ani tunga inzo yai parce que itsinza kufu yakele wofu asudi bwana mvi mezanga autoroute beti kuna biti yanzenza ta meme exemple ba somu tuwe sana gitsatsa yake fierté bwala yake fierté bwala beti kuvutura manima meme pont ya route pont ya Brazzaville magitsatsa oui faut pas ça là faut de même na pour Schengen faut kutambula kutuba avec la pont mais salama Congo sans écouter maza yake kota maza avec parce que même ça sou ngesu ça ka campagne nandi ba kuza de bima nandi na Congo Central na matali na boma ina sala campagne donc ndindu ina mebaka ni bana tete na poko ya don profond yake ndindu ambote pompe ya salama ya kaka diamu vana mo ya kutuba mo na pesa conseil na chef d'état ani baka temps ya bika vana presser na kusala ba projet na baka temps mais non badaka PDI tous les 43 territoires 45 territoires que pesa mbongo est-ce que kana munu kwandi conseiller yandi muketu ani mélanger ba mindela bet bandombe musa ndi lumbe changer ani mélanger mindesa ba gérer mbongo ina tambongo a 100 jours tambongo ya ba inso ya ba soda mambo mingi tala ka bukanga lonzo ani baka memba étranger basangana na ba met ba chef kutino ba territoire na ba même ndela mo sensa la suivi ya mbongo ina yaka ile mo pesa en tant que con mutinda nive mais conseil en tant que chef coutumier. C'est une joie immense et il y a beaucoup de choses à travers le speech, y compris celui du ministre de DPO, de tout ce qui est comme consortium, et la ministre du plan et autres ministres, et celui aussi du gouverneur. Donc ça se sent aujourd'hui, le Congo est ouvert. Il y aura création d'emplois, le Congo sera reconnu. Et ensuite, ce que j'ai bien retenu à travers tout ce que l'autre a dit, le ministre des Émirats Arabes Unis, nous sommes le premier pays africain, et alors en 2021, qu'ils ont choisi pour investir à l'ordre de 1 milliard de dollars. Donc c'est suffisamment grand, et derrière ça, il y aura le plein emploi. C'est comme je vous avais dit hier, nous aurons à créer la richesse, y compris les entrepreneurs congolais qui doivent jouer leur rôle surtout sur la sous-traitance. Et donc la population de Mwanda auront de l'emploi et que le Congo doit rayonner. Pourquoi pas cesser avec ces taxis? Qu'à chaque moment, le navire qui accoste à Point-Noir et nous prenions ce qu'on appelle le transbordement jusqu'à Matadi. Et donc, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, je pense que cette fois-ci, le Congo est debout et nous allons marcher ensemble. Dernière question, Excellence. Vous êtes ministre des hydrocarbures du Congo central. Non, énergie, ressources hydrauliques, voilà. Énergie. Ministre des ressources de l'énergie surtout. Ressources hydrauliques du Congo central. Quel est, dans votre domaine, vous allez bénéficier, les Né-Congo vont bénéficier quoi? Bon, il y a en interne, d'une manière réduite au niveau de la province, il y a ce que le président a défini comme le programme de développement intégré de chaque territoire. Donc, au niveau de mon ministère, nous sommes en train de travailler en synergie, c'est-à-dire la SNEL et autres partenaires en termes de tout ce qui est comme énergie. Et alors dans ce sens-là, nous avons des projets et petit à petit, si cela sera, comment dirais-je, accepté dans l'ensemble de cette comité de pilotage, je pense que nous allons satisfaire en rapport avec tout ce que nous avons comme besoin énergétique. Et je l'ai remarqué aussi à Mwanda, nous avons vraiment
vraiment besoin de cette électricité. D'autant plus que Dipiro est arrivé, ils auront des engins. Donc c'est à nous, le gouvernement provincial et ainsi que le gouvernement central de mettre la main dans la pâte, trouver des solutions pour essayer de, comment dirais-je, de résoudre ce problème énergétique. Merci beaucoup, excellent. Je vous remercie. Son Excellence, le Président de la République, Vos Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, chers invités, Mesdames et Messieurs, bon après-midi. Avant de commencer mon discours, je voudrais, au nom des Émirats arabes unis et de notre peuple, de vous souhaiter mes meilleurs vœux à Son Excellence le Président de la République, ainsi qu'aux citoyens de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo partagent un partenariat à long terme qui est illustré principalement par nos liens en matière de commerce et d'investissement. En 2021, la valeur totale du commerce en dehors des produits pétroliers entre les Émirats arabes unis et la République démocratique Congo a excédé un montant de 1,4 milliard de dollars, ce qui reflète une augmentation de 34% par rapport à 2022 et 22% par rapport à 2019. Également, nous notons que les Émirats arabes unis sont un des partenaires majeurs de la République démocratique du Congo, y compris en dehors des produits pétroliers, ce qui place la République démocratique du Congo à la 6e place des partenaires internationaux et à la 1re place des partenaires du monde arabe en l'année 2020. La cérémonie d'aujourd'hui pour le port de Banana
testament d'une relation économique importante entre nos deux pays. L'accord, qui va être développé en partenariat avec le World, va promettre et effectuer et implémenter des réductions de coûts et une accélération du commerce extérieur de la République démocratique du Congo, ainsi que de plus d'export. Le projet du port de Banana va inclure les dernières technologies, les derniers équipements, et sera un projet de classe d'infrastructure de classe internationale qui va permettre de renforcer considérablement le secteur logistique de la République démocratique du Congo. Je suis persuadé que ce projet va apporter des bénéfices majeurs pour la République démocratique du Congo, ses citoyens et la région. Le port va créer un corridor de commerce dynamique qui va permettre aux petites et moyennes entreprises de s'épanouir et de se développer. Nous vous remercions encore, Monsieur le Président, pour votre soutien sans faille et pour organiser aujourd'hui cette cérémonie très importante. À titre de conclusion, je voudrais réitérer que le gouvernement des Émirats arabes unis supporte totalement ce projet et s'attend à explorer d'autres opportunités de partenariat entre les Émirats arabes unis et la République